Donc, nous allons poursuivre donc avec, nous allons terminer les bases donc de Pixelab avec cette partie voilà, de la vidéo. Voilà, donc, ce qui concerne les onglets qui se trouvent en haut donc de notre écran. Voilà, ces onglets, c'est quoi? Les onglets, à quoi servent ces différents onglets? Donc, à notre première position, nous voyons un plus. Ce qui suit, nous voyons l'onglet d'enregistrement, l'onglet d'envoi, les deux griffes, les 3 points, il veut dire options et tout. Voilà, donc en réalité, au niveau du plus, on trouve presque ce qu'on a abordé en bas. Quand on clique comme ça, on voit texte, ce qui veut dire ajouter un nouveau texte. Date actuelle, c'est pour ajouter la date d'aujourd'hui, par exemple. Vous voyez, le 15/5/2024 qui est automatiquement ajouté. Voilà, ce qui suit, on a quoi? Après ça, on a sticker. Lorsqu'on clique, ça nous renvoie directement au niveau des stickers qu'on avait choisi. Voilà, en bas. Donc, qu'on avait vu dans l'autre vidéo. Voilà. Par la suite, nous voyons quoi? Forme. Voilà, ça nous permet de créer des nouveaux formes comme au niveau des formes qu'on avait vues. Voilà, vous voyez comment ça est, non? Et par la suite, de forme, nous voyons du galerie et dessiner, ainsi de suite. Du galerie, c'est pour importer une image aussi comme ce que nous venons de voir. Donc, automatiquement, le plus ne sert qu'à retracer donc tout ce qu'on a pu faire. Donc, pour vraiment travailler le plus vite possible, voilà, donc il faut utiliser donc les onglets du bas au lieu de à chaque fois de passer par le plus pour insérer quelque chose. Voilà, donc ça va vraiment prendre du temps et ça ne serait pas intéressant. Voilà. Par la suite, ce qui est là, je vais sauter cet onglet, les deux onglets qui suivent là, je vais sauter ça pour revenir terminer avec ce que voilà. Ces deux onglets ne s'utilisent qu'à la fin donc de notre conception. Voilà. Voilà. Ce qui suit, nous avons les griffes. Les griffes, ce n'est rien d'autre que les citations que nous avons vues au niveau des textes là. Au niveau du A, quand on clique, on voit texte, citation. Donc, ce sont les mêmes griffes qui sont là. Si je clique comme ça nous renvoie au niveau des différentes citations et autres. Oui, non. Donc, ça ne sert qu'à ça. Et la suite, quand nous regardons, nous voyons les 3 points qui veulent dire option. Voilà, donc c'est là, de là que les choses arrivent. Donc, nous voyons utiliser une image donc, de la galerie. Ça nous renvoie encore au niveau de la galerie pour que nous puissions choisir donc, notre image de soi pour le fond en réalité. Voyez non, comment ça est. Voilà, donc c'est comme ça. Donc, après ça, nous avons quoi? Plein écran. Quand nous cliquons, nous élargissons l'écran pour mieux voir ce qu'on a pu concevoir. Voilà. Et la suite, nous voyons utiliser une image de la caméra. Voilà. Donc, cette fonctionnalité bloque souvent l'application. Voilà. Donc, c'est pour utiliser la caméra pour faire une nouvelle image. La suite, nous voyons exporter l'image. Exporter l'image, ça renvoie à l'onglet que je viens de sauter. Voilà, c'est juste pour dire que c'est pour enregistrer donc notre image. Et lorsque nous cliquons là-bas, voilà ce qui s'affiche. Ça veut dire qu'on peut partager ça directement à partir des réseaux sociaux, bon, via les réseaux sociaux. Voilà. Et il y a le format de l'image aussi que nous pouvons modifier, soit JPEG ou PNG. Voilà, ça, JPEG c'est sans transparence et PNG, comme je vous l'ai montré au niveau des fonds là. Voilà, quand on clique là-bas, on a ici l'image sans fond. Voilà, et personnaliser, c'est juste pour personnaliser la taille. Par défaut, si on enregistre ça, l'image devient floue lorsqu'on publie ça sur les réseaux sociaux. Lorsque on enregistre ça, même, on peut constater que c'est déjà flou. Voilà, personnaliser aussi. Donc, il est conseillé que lorsque vous allez vouloir enregistrer une image, que vous cliquez sur Ultra. Voilà, Ultra. Et puis maintenant, vous cliquez sur vers la galerie. Donc, vous cliquez sur vers la galerie. Enregistrement de l'image. Et l'image a été enregistrée dans la galerie. Voilà, donc ce qui suit cet onglet, nous voyons taille de l'image. La taille de l'image, c'est pour modifier. Voilà, lorsque nous voulons définir donc une nouvelle affiche, voilà, nous cliquons sur taille de l'image pour modifier la taille, mettre une taille que nous voulons. Voilà, après taille de l'image, on va nous contacter s'il y a une erreur, quoi. Donc ça, c'est pour prendre contact avec le concepteur donc de l'application. Voilà, et les tutoriels, ça c'est pour passer sur YouTube et autres.
supprimer la pub, tout ça, bon, ce sont les versions pro, hein. Voilà, ce qui est très important, c'est quoi? Le récupérer auto-sauvegarde. Quand je clique là-bas, je vois des heures, des dates et autres. Ça veut dire que ce sont les sauvegardes qui ont été faites lors de mon travail. Et à chaque fois que je clique, ça me permet de retrouver un niveau donné de notre travail. Vous voyez, quand j'avais inséré la date et autres, voilà. Donc, quand j'ai fait comme ça, jusqu'à un certain niveau, quand je fais ça, vous voyez, c'est un certain niveau de notre travail, ainsi de suite. Donc, je reviens ici. Et par la suite, on va ouvrir fichier PLP. Donc, les fichiers, nos projets qu'on va enregistrer, donc on va voir ça au niveau de l'autre onglet là qu'on a sauté. Voilà, ça nous permet d'enregistrer nos différents et d'ouvrir un nouveau fichier PLP que nous avons déjà enregistré dans notre espace de travail. Par exemple, si je clique comme ça me renvoie au niveau de mes projets et je peux choisir un projet. Je fais ça, voilà, donc un projet qui s'affiche et nous pouvons facilement, voilà, travailler là-dessus. Là donc, vous voyez donc comment ça y est. Voilà, donc, c'est ça. Et en ce moment, les auto-sauvegardes là, je peux toujours les retrouver. Donc après ça, à propos et quitter pour quitter l'application. À propos pour savoir donc les informations sur donc l'application. Voilà, et voilà donc les différentes options. Quand on regarde, on voit une flèche. Cette flèche veut dire que lorsqu'on est en train de concevoir et on constate qu'on a fait par erreur quelque chose et on veut faire un retour, par exemple, moi j'ai déplacé ça. Donc si je fais ça comme ça, le carré devient à sa place. Si je fais ça comme ça, par exemple, j'ai perdu le texte. Quand je clique, le texte revient à sa place. C'est juste un retour. Voilà. Et on voit la loupe aussi avec un signe plus à l'intérieur. Ça, c'est pour zoomer donc notre espace de travail pour mieux travailler, pour voir des points. Voilà. Donc, ça grossit toutes sortes de choses qui se trouvent dans notre espace de travail. Mais une fois zoomé, si on veut travailler, il faut cliquer comme ça pour désactiver le zoom. Sinon, on va passer notre temps à bouger notre espace de travail sans rien faire. Et une fois qu'on a zoomé et on veut revenir sans perdre du temps, voilà, on peut dézoomer ça pour faire zoom arrière pour remettre ça à la taille normale, mais il suffit de cliquer tout simplement pour revenir en une seule fois et cliquer comme ça. Ce qui est très important encore, c'est quoi? On voit la grille. Cette grille nous permet d'être coordonnés sur notre espace de travail. Par exemple, si je fais ça, ça peut nous permettre de mieux placer nos textes. Même si je fais ça, vous voyez, quand je place des choses comme ça, voilà, ça peut nous permettre de bien aligner ça. Et ce qui est très intéressant, si on fait ça, ça active le magnétisme et ça saute d'un point à l'autre. Ça veut dire que nous pouvons bien aligner les choses sans aucun problème. Nous avons la possibilité de modifier donc le nombre de guides, de lignes en quelque sorte, en faisant comme ça. Par exemple, si je choisis 31, bon, 30, 30, 30, 30, voilà, le nombre de grilles qui sont là. Voilà. Et je peux utiliser ça comme ça. Voilà. Donc, après la grille, nous voyons les deux choses superposées. C'est très important également. Donc, nous les appelons donc les calques. Les calques, c'est tout ce que nous ajoutons dans notre espace de travail. Quand nous appuyons, voilà, ça c'est un sticker que j'ai ajouté. Voilà, ça c'est la date, l'autre là. Et voilà, ça c'est... Voilà. À chaque fois qu'on clique, on voit qu'il y a quelque chose qui se sélectionne. Voilà. Et à l'intérieur, on voit des corbeilles, des crayons et pas mal de choses. Voilà, donc on voit le cadenas, ça permet de bloquer et pour ne pas bouger ça sur l'espace. Par exemple, une fois fait comme ça, on ne peut plus bouger une forme ou un texte sur notre espace de travail. Voilà, la suite, si on prend par exemple ici, ça nous permet de modifier, d'éditer, de copier, de modifier la taille, de faire rotation, ainsi de suite, comme les onglets qui se trouvent en bas. Voilà, c'est un certain nombre qu'on a sélectionné et qui se trouve là-bas. Voilà.
Et par la suite, nous voyons supprimer la corbeille pour supprimer. Quand on fait comme ça se supprime normalement. Mais on peut toujours faire des tours pour amener ça. Par la suite, on voit encore quoi? L'œil. L'œil, ça permet de cacher le texte ou la forme. Oui, non. Voilà, donc c'est juste ça. Après ça, maintenant, je reviens au niveau donc des deux autres onglets que je n'avais pas. Voilà, donc je reviens encore montrer quelque chose qui est très important. Voilà, en ce qui concerne donc ce qu'on appelait arrière et avant, mise en arrière et mise à l'avant là. Donc, il suffit juste de glisser ça et comme ça, le carré est en avant. Quand je glisse ça comme ça, le carré est en arrière du texte, ainsi de suite, c'est comme ça. Donc les onglets qui restent, c'est quoi? C'est l'enregistrement et l'envoi. L'enregistrement, quand nous cliquons dessus, on va enregistrer sous forme de projet. Il est conseillé d'enregistrer toutes sortes de travail donc, que vous faites. Vous enregistrez sous forme de projet avant même d'enregistrer ça sous forme d'image. Là maintenant, même s'il y a des modifications après, vous pouvez revenir modifier ça. Par exemple, je clique comme ça et on me demande le nom du projet. Par exemple, je mets formation. Bon, je vais mettre comme ça et je mets OK. Et enregistrer, le projet est déjà enregistré. Maintenant, enregistrer ça sous forme d'image. Quand je fais comme ça me renvoie automatiquement comme ce que j'avais vu. Voilà. Et je ne vais pas enregistrer ça sous forme transparente. Donc, je fais ultra et vers la galerie. Et voilà donc notre image enregistrée. Et si on repart donc dans notre galerie, on retrouve notre image dans le dossier appelé Pixela. Et voilà donc nous voilà à la fin donc de différents éléments de base donc sur Pixelab qu'on doit maîtriser voilà, avant l'utilisation de l'application. Voilà donc dans peu de temps on va revenir pour d'autres vidéos. Merci beaucoup, merci et bonne inspiration à vous.